Bonjour à vous tous, aujourd'hui un tuto concernant l'Audi Sportback A3 de 2006 en 140 chevaux. Donc je vais faire une vidange du liquide de refroidissement. Donc le liquide de refroidissement, ça change tous les 3 ans. Il ne faut surtout pas négliger cette opération là qui coûte pas très cher. Mais après le problème c'est que si vous ne le faites pas, le produit, donc le liquide, il va perdre en efficacité et à la fin ça va chauffer, puis ça va entartrer toutes les durées de refroidissement, le radiateur, enfin bref, ça va vous mettre la zizanie, puis votre moteur va chauffer. Donc dit chauffe, dit mauvaise réfrigération, et dit bah ça peut aller jusqu'à bousiller votre joint de culasse. Donc l'idéal c'est de le changer tous les 3 ans, comme le préconise le constructeur. Donc assez de blabla, donc c'est parti. Donc voilà, moi je vais mettre du rose dans l'Audi, donc c'est du moins 30 degrés. Donc vous voyez, c'est développé pour Volkswagen Audi. C'est de l'eau de gamme. Donc la différence avec le jaune, c'est que le jaune il sera résistant à moins 25 degrés. Celui là c'est moins 30. Lui apparemment c'est marqué donc tout véhicule spécialement élaboré pour moteur diesel, injection haute pression, moteur essence, injection directe. Voilà, donc on peut mettre ça dedans. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une chose importante. Au niveau de parce que quand on va vider, le liquide, donc forcément il va se barrer, mais après il va falloir le remplir. Et le fait de le remplir, on va se retrouver avec de l'air dans le circuit. Donc il va falloir purger. Ce qu'il faut savoir, c'est pour savoir si vous avez une purge automatique ou une purge manuelle, c'est très simple. Bon, là-dessus, je sais que c'est une purge automatique, parce que quand j'ai démonté la boîte, j'ai vu qu'il n'y avait rien sur les durites. Et quand, je vais vous montrer un truc facile à regarder. Ici, il y a toujours 2 tuyaux qui partent vers l'habitacle, qui va vers le radiateur de chauffage. Bon, là, on le voit pas. Il est bien planqué derrière. J'essaie de regarder si je vois quelque chose. Là, je vois rien. Si on contrebas, il doit y avoir... Attendez, j'essaie de voir. Et puis avec toutes les durites, tous les cages, je ne vois rien. Et ce qu'il y a, c'est que sur vos durites, je vais vous montrer, on va imaginer que ça c'est une durite par exemple une durite ordinaire par exemple de liquide de refroidissement. Si vous avez comme un bouchon de valve de roue qui dépasse et qui se dévisse, c'est que c'est une purge manuelle. Mais ça vous les trouverez côté pare-brise, parce qu'il y a toujours 2 tuyaux. Et sur chaque tuyau il y a 2 valves. S'il n'y a pas ça, autrement, vous trouverez des durées de refroidissement aussi sur le côté droit, côté boîte. Là, souvent, pareil, on trouve aussi des purges. Et s'il n'y a pas ça, c'est que c'est une purge automatique, tout simplement. Donc, il suffira de remplir. Vous remplissez bien. Une fois qu'il est bien rempli, vous faites tourner le moteur. Vous roulez un petit peu, 5-6 km. Vous revenez. Vous ouvrez votre bocal, du moins à froid, quoi. Et vous verrez, le niveau il aura bien chuté, donc il faudra recompléter derrière, et après l'opération sera terminée, tout simplement. Donc voilà pour ça. Donc là maintenant on va aller sous le véhicule, et puis je vais tout vous montrer. Donc imaginons que là c'est une purge manuelle. Si c'était le cas d'une purge manuelle, quand vous allez remplir votre bocal le récipient, le vase d'expansion, pardon, vous allez le remplir. En le remplissant, l'eau va aller dans le radiateur, ainsi de suite, et l'eau va finir par grimper. Donc vous allez ouvrir la purge la plus basse, vous allez enlever, et dès que ça va dégueuler, hop, vous refermez, et ainsi de suite, et après jusqu'à la purge près du pare-brise. Et dès que ça donne vraiment bien, c'est que normalement il n'y a plus d'air dans le circuit, donc logiquement c'est bon. Mais après, il faudra faire, bien sûr, que ce soit purge automatique ou purge manuelle, il faudra faire tourner le moteur de façon et contrôler que votre motoventilateur, à partir d'une certaine température, il se mette en route. Parce que s'il ne se met pas en route, c'est qu'il y a de l'air dans le circuit, donc là, c'est pas bon. Donc, risque de faire un joint de culasse par la suite. Dû à une surchauffe, quoi. Donc voilà, je suis un petit peu embêté. Donc normalement sur Audi, sur le radiateur en partie, quand vous mettez en dessous côté conducteur, vous avez une purge basse au niveau du radiateur. Là apparemment c'est pas le radiateur d'origine, il n'y a aucune purge nulle part. Donc je vais faire autrement. Je vais être obligé de débrancher en partie haute. Donc, je vais vous montrer.
Vous voyez la vanne. Ici, vous voyez, il y a un collier tout en bas. Je vais essayer de vous montrer. Là où il y a de l'huile. Attendez, j'essaie de zoomer là-dessus. Alors, tac tac. Vous voyez le collier, hein? Je vais le défaire là. Parce que le tuyau, il est pris sur la partie quasiment, il arrive presque en bas du radiateur. Donc, comme on peut voir ici, là tout en bas. Mais le problème, c'est si je débranche en bas, je vais en foutre partout. Donc je vais d'abord dévisser en haut. Et je vais faire tomber la durite vers le bas. Comme ça, je vais quand même vidanger le bas du circuit. Il y a tout qui va être vidangé complètement. Donc là, il va falloir que j'enlève le petit collier qu'il y a au fond. Et je vais être obligé d'enlever tout ce qu'il y a devant, parce que je vais être enquiquiné. Donc je vais enlever la vanne EGR. Tout ce qu'il y a devant, tout va sauter. Moi, je vais essayer. Donc là, vous voyez, j'ai une table pleine. Donc j'enlève la vis. Donc c'est du M10, vous voyez, 5 pans, du 12 pans. J'enlève cette vis là, parce que le problème c'est que ici, pour pouvoir tomber la vanne, j'ai une vis qui remonte vers le haut et je peux pas passer. Je peux rien passer, voilà. Donc là, je vais faire pareil. Là, je crois que c'est du BTR, mais je vais regarder ça tout de suite. Donc, vous oubliez ce que je viens de vous dire, parce que là, la vis, je l'ai enlevée. Il y a une vis là qui est prise là-dessus, je l'ai enlevée. Celle-là, je l'ai enlevée. Et ça ne bouge pas. Pourquoi? Parce que juste derrière, il y a une très grande vis qui est inaccessible. En gros, pour pouvoir y accéder, il faut démonter tout le bloc. Donc, vous voyez, il y a une vis là, une vis là. Il y en a encore en bas, en dessous, là-bas. Et j'ai pas envie de m'emmerder pour faire une vidange de liquide de refroidissement qui est censé pas mettre longtemps. Et là, je suis en train de péter les plombs sur cette bagnole parce que je la supporte plus. La Audi, j'en ai ras la casquette de bosser là-dessus. Là, franchement, c'est une voiture où je sature. Je n'en peux plus. Donc là, je vais essayer d'enlever juste la durite et essayer d'accéder au moins au collier, simplement le collier, pour pouvoir dégager cette durite de merde. Simplement, quoi. Vous voyez, j'en ai ras le cul. Tout ça pour une durite, là, un collier là qui m'enquiquine. Donc je vais essayer d'enlever la durite là, passer ma clé à plat en dessous, et voir si je peux arriver à faire quelque chose. Bon voilà, j'ai essayé en faisant la durite, impossible. Il n'y a toujours pas moyen de passer. J'ai essayé de bouger la jauge à huile, impossible. Là, je suis emmerdé avec l'alternateur, je suis emmerdé avec ma vanne EGR, je suis emmerdé avec tout, il n'y a rien qui va, ça me prend la tête. Donc là, je vais essayer maintenant par le bas. Et ce que je voulais pas par le bas, le problème c'est que je vais foutre de l'eau partout. Voilà, c'est ça que je voulais pas. Parce qu'elle est un petit peu, vous voyez, elle est un peu plus haute que la norme. Et je pensais que ça aurait été plus facile d'en mettre moins par terre, par le haut. Mais bon, c'est pas grave, on va faire par le bas. Donc je vais mettre en dessous, je vais prendre un aspirateur à flotte par contre. Pour pouvoir débrancher et aspirer en même temps, je crois que ce sera plus judicieux, ça évitera d'en mettre partout. Vive Audi! Donc ça y est, je suis en train de vidanger, enfin, après une bonne crise de nerfs pour enlever un collier. J'étais un peu énervé. Donc voilà, ça finit par venir au bout d'une demi-heure. Donc pour faciliter l'écoulement, vous enlevez votre bouchon du vase d'expansion. Donc voilà, donc ici, c'est en train de finir de couler. Hein. Putain, je suis énervé, on peut pas savoir à quel point. Plus ça va, plus je suis contrarié de bosser là-dessus. Sur Audi, plus ça va et plus c'est de pire en pire. Quand je vois Mercedes à facilité, je vois Audi, franchement, je suis écœuré. Alors soit c'est, à mon avis, c'est peut-être pas à mon avis, ça doit pas être le radiateur d'origine. Je pense que c'est une bagnole qui a dû taper. Et donc, bah forcément, quand on met de l'adaptable ou un truc comme ça n'a pas été étudié pour, donc forcément, il n'y a pas de vis de purge. Donc c'est pour ça que je suis en train de m'enquiquiner là-dessus. Donc voilà, donc là apparemment tout est vidangé. Donc on va refaire le plein, je vais vous montrer comment on fait pour remettre la durite. Et franchement la durite, waouh. Moi le collier, j'ai eu beaucoup de mal et comme la durite était collée, ça venait pas comme je voulais. Donc forcément c'était un peu agaçant. Donc j'ai pris donc un aspirateur à flotte. Ça m'a permis d'aspirer une bonne partie. Et puis voilà quoi. Donc là maintenant fini, donc l'énervement terminé, on va pas repartir de bon pied.
on va remettre la durite et refaire le plein. Donc vous voyez, c'est cette durite là, juste là, et là où il y a mon doigt, il y a un collier. Alors qu'avec une pince multiprise, vous êtes censé y arriver. Mais le problème c'est qu'elle a tendance à tourner, vous êtes gêné par les autres durites, c'est un vrai calvaire. Donc là maintenant je vais remettre le collier à l'aide d'une pince multiprise, comme je le peux bien sûr. J'ai réussi à remettre ce collier de merde. Vous voyez ce collier là, 1 heure pour le mettre. À m'énerver, obligé d'enlever la grosse durite qui est à côté là. Voilà, celle-là là. Parce qu'à chaque fois ça rentre juste. La pince multiprise, elle est prise, elle tape dans le bout, donc c'est gênant. Après, c'est dès que vous la maintenez, ça rip. Après, avec un tournevis, j'ai essayé de la mettre, essayer de le pousser pour qu'il rentre bien droit. Mais c'est une catastrophe, quoi. Une catastrophe. Alors, si vous avez besoin de changer votre radiateur, assurez-vous qu'il y a bien une purge dessus. Sinon, vous allez galérer comme c'est pas permis. J'ai jamais galéré sur une bagnole autant qu'aujourd'hui. Tout ça pour un collier. Sur Mercedes, ça se fait, mais d'une facilité. Vous mettez même pas 1 heure. Là, pour mettre un collier, c'est 1 heure. Pour y accéder, c'est affolant, quoi. J'ai jamais vu ça, quoi. Là, heureusement que j'ai pas un briquet à côté de moi, parce que je crois que je lui mettrais le feu, la bagnole. Tellement je suis énervé. J'ai jamais piqué une crise de nerfs comme ça, comme aujourd'hui. Donc voilà, donc là maintenant je vais remettre la fameuse durite là, remettre les colliers. Voilà ce qui va ici. Ah, pardon, je ne vois même pas ce que je filme. Là. Ouais, voilà, ici et ici, voilà. Donc ensuite, on va refaire le plein, quoi, tout simplement. Donc ça y est, j'ai refait le plein du liquide. Donc j'ai bien rempli. Et là, donc j'ai remis le dessous de la voiture. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai mis un peu de dégraissant pour l'huile un peu partout. Et puis je vais surveiller. Et de toute façon, je vais faire un tuto là-dessus sur recherche d'huile et puis de fuite d'huile. Et puis je verrai si ça vient vraiment de mon bouchon déjà pour commencer. Donc si ça vient du bouchon, c'est que ça devient vraiment gras. Hein. Et qu'est-ce que je vais dire? Donc je vais le changer. De toute façon, ça vaut, je crois, dans les... J'avais changé sur Mercedes, j'avais été chez Mercedes et j'en avais eu pour une quinzaine d'euros, ou 10 euros, je me souviens plus. Donc je vais faire pareil chez Audi, quoi. Ça sera peut-être un peu plus cher, mais bon. Le principal, c'est de changer ce qu'il y a un joint, et le joint, il a tendance à s'user, quoi. Donc là, pour revenir donc au liquide de refroidissement, donc je vais faire tourner le moteur, et puis je vais attendre pour la faire chauffer un petit peu. Et je vais surveiller mon niveau. Je vais faire un petit tour, puis je vais revenir et je vais recompléter. Parce que le niveau, il va forcément descendre. Donc voilà pour ça. Donc ça y est, je viens de remettre du liquide. Le niveau a descendu. J'ai fait rouler. Ben, j'ai roulé. On est à 90 degrés. Il y avait de l'air dans le circuit. Donc j'ai enlevé le bouchon après par la suite. Et j'ai appuyé carrément sur les durites. Donc j'ai pris avec une pince pour pas toucher le ventilateur. J'ai pincé la grosse durite qui est complètement en bas, qui est le plus par là. La petite durite, histoire de faire du remous. Le niveau il est remonté. Et j'ai pu voir que mon ventilo s'est mis à tourner. Donc ça c'est le principal. Donc là maintenant c'est bon. Et je remets mon bouchon. Voilà, c'est terminé pour ce tuto. En espérant que ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.